Au sommaire de cette édition, des malfrats assiègent le village de Koblekro. Koblekro est un village d'agriculteurs situé dans la sous-préfecture de Bouaké. Diabo, distribution des certificats de nationalité. Les bénéficiaires sont les nouveaux majeurs qui pourront prendre part aux différents scrutins de 2015. Lancement de la journée olympique à Bouaké. Bouaké sera donc en attraction le 25 juillet 2015. 10 disciplines sportives marqueront l'édition 2015 de la journée olympique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Koblekro, un village de la sous-préfecture de Bouaké, village d'agriculteurs investi par des malfrats lourdement armés. Dès le matin du 11 juillet 2015, les habitants sortis du gros bourg ont été dépouillés de tous leurs biens. Les femmes revenant du marché ont vu leurs provisions arrachées. Il s'agit de la tchéké, du poisson, du riz, de l'huile, etc. Avant de remettre le couvert la nuit suivante à Kongobo. La vie n'a pas été du tout facile pour les assaillants où l'un des leurs a été abattu. Ils étaient à moto et au nombre de 4 qui troublaient la quiétude d'honnêtes citoyens. La zone, il faut le dire, est très dangereuse en ce moment avec le regain d'activité de ces personnes sans foi ni loi. Information plus digeste à présent, les nouveaux majeurs de la commune de Diabo pourront participer au scrutin de 2015. Le maire de la localité vient de leur offrir 1000 certificats de nationalité. C'était à l'occasion d'une cérémonie qui a réuni les autorités administratives et politiques de Diabo. Le reportage de Maria Kobi est commenté par Ouattara Amadou. Dans le cadre d'une participation massive à l'opération d'inscription sur la liste électorale, le maire de Diabo a offert 1000 certificats de nationalité aux nouveaux majeurs de sa commune. La cérémonie de distribution des documents administratifs a eu lieu dans la cour de la mairie en présence de Yao Kwaku Firimen, sous-préfet de cette localité et des populations venues nombreuses recevoir ce précieux sésame. Ce sont des populations reconnaissantes et visiblement heureuses que nous avons rencontrées. Nous respectons sincèrement le maire pour ses actions et qui continue pour la jeunesse de Diabo. Ces certificats de nationalité nous permettent de pouvoir faire nos cartes d'identité nationale afin de pouvoir participer aux élections de 2015. Je suis très content. J'ai souffert d'avoir ça. Donc j'encourage mes soeurs, mes frères d'avoir ça, de voter. Et puis notre Côte d'Ivoire aussi sera évoluée. Koumouen Kona René, maire de Diabo, a appelé les heureux bénéficiaires à sortir massivement le jour de l'élection présidentielle. Je voudrais dire à ces nouveaux majeurs de vraiment prendre au sérieux tout ce que nous sommes en train de faire, qu'ils se présentent le jour de l'élection présidentielle pour porter le président Alassane Ouattara au premier tour des élections. À cette occasion, les musulmans de Diabo ont reçu un lot de vivres en ce mois de jeûne. La cérémonie s'est achevée par la visite du site d'enrôlement sur la liste électorale. Une délégation de la Mutuelle Générale des fonctionnaires et agents de l'État a effectué une journée de travail à Bouaké, dans la région de Bouaké. Objectif, informer les mutualistes sur les mécanismes de collaboration entre la MUGEFSI et la couverture maladie universelle. Les précisions avec Charles Tato. La mutualisation des moyens pour la prise en charge des citoyens du pays préoccupe la direction de la Mutuelle Générale des fonctionnaires et agents de l'État. Les responsables de cette structure se préparent pour la tenue d'un atelier avec ceux de la Caisse nationale d'assurance maladie. Cela afin de déterminer les voies et moyens à prendre en compte dans la mutualisation de la prise en charge. Une délégation de la MUGEFSI, conduite par le deuxième vice-président du conseil d'administration, Kwasi Maturin, a rendu visite aux mutualistes de la région de Bouaké. Objectif, éclairer la lanterne de ceux-ci sur la collaboration de la MUGEFSI et la CMU. La mutuelle naissante que représente la Caisse nationale d'assurance maladie, qui est le pendant de la CMU, est la bienvenue. La MUGEFSI est outillée à travailler avec la Caisse nationale d'assurance maladie. Et nous avons prévu cela dans notre calendrier d'approche et le conseil d'administration fait les mains et pieds
afin que la collaboration soit nécessaire et utile. Une séance de consultation sur le dépistage de l'hypertension et du diabète a précédé la rencontre de la délégation de la MIGEPSI avec les mutualistes, signe de l'engagement de cette mutuelle à faire de la santé de ces mutualistes une priorité. Séminaire de présentation et de validation de l'annuaire des statistiques de la région du Bélier et du district autonome de Yamoussoukro. Le corps préfectoral et les différents chefs de service s'emploient à valider l'appareil statistique afin de mettre à la disposition de l'État et des opérateurs économiques des informations indispensables à la gestion d'un État moderne. L'annuaire statistique permet de mieux planifier les projets de développement économique et social pour un pays qui sort d'une situation de crise comme la Côte d'Ivoire. L'annuaire statistique renferme donc les données fiables et actualisées pour la confection d'un plan national de développement. Sans des données statistiques fiables, nous ne pouvons pas prendre une décision correcte. On a fait le dernier recensement de 2014 dont les données sur la population sont disponibles. Maintenant, on a besoin d'informations au niveau du numérateur pour pouvoir calculer les indicateurs. L'annuaire des statistiques repose sur des statistiques démographiques et sociales, les conditions de vie des ménages, les statistiques économiques et techniques. C'est pourquoi l'UNFPA a décidé d'appuyer l'Institut national des statistiques, INS, dans la collecte des données qui engagent la nation. Nous l'avons fait pour le recensement général de la population. Nous l'avons fait également pour l'enquête démographique de santé. Nous le faisons aujourd'hui pour les régions afin que les statistiques soient disponibles dans tous les secteurs de la vie économique et sociale. Toutefois, le préfet de région de Yamoussoukro, qui a ouvert les travaux, a déploré le manque de coopération des directeurs et chefs de service qui ne jugent pas utile de fournir les informations. À preuve, en 2012, ce sont 11 services sur 22 qui se sont associés à l'INS dans la collecte des données. En 2013, 14 services sur 22 et en 2014, 11 services sur 22, soit une moyenne de 50%. Le préfet de Yamoussoukro a donc insisté sur la nécessité de collaborer avec l'INS pour accroître le taux de fourniture des données. Dans la région du Yambol, le village de Cardiolé-Sourdan est désormais connecté au réseau électrique national par le ministre du Commerce, Jean-Louis Billon, parrain de la cérémonie, qui a mis sous tension le village. Cela à la grande satisfaction des populations de la localité, une électrification qui vient ainsi combler une très longue attente, nous dit Hassan Khan dans un récit de Djerasouba Larsen. Ces pas de danse de sexagénaires, exécutés au son de musique, sont l'expression visible de la joie partagée des populations de Cardiolé-sur-Dian, village du canton Cardiolé, situé à 14 km de Dabakala, dans la région du Yambol. Joie d'autant plus grande, ressentie par Ouattara Zoumana, élève au CM1, réduit jusque-là à réviser ses leçons à l'aide de lampes tempête. Maintenant qu'il y a la lumière, je vais étudier sur la lumière. Je suis très content d'avoir le courant dans notre village. Le village de Cardiolé-sur-Dian est désormais connecté au réseau électrique national. Le ministre du Commerce, Jean-Louis Billon, parrain de la journée et fils du département, a procédé à la mise sous tension du réseau électrique du village. Oui, vous avez la lumière. Et pour cela, je voudrais remercier le conseil régional du Yambol, Kadioulé également, d'avoir été patient et de nous avoir laissé le temps de travailler convenablement pour lui donner la lumière. Une réalisation du conseil régional du Yambol à hauteur de plus de 83 millions de francs CFA. Si nous mettons ensemble nos énergies, nous allons pouvoir donc atteindre nos objectifs en électrifiant tous les villages de la région de Yambol. Je vais encore réitérer un appel. C'est l'union entre les cadres de la région de Yambol. Les différents intervenants ont salué cette action de développement. Cependant, pour le porte-parole des populations du village, des difficultés demeurent, telles l'adduction en eau potable et l'absence de centre de santé. Quelques heures plus tôt, à Katiola, le conseil régional a récompensé les 50 meilleurs élèves du primaire de la région et a remis des cadeaux à 605 enfants déshérités. Il a également eu une rencontre avec la chefferie de la région pour parler des développements.
Un séminaire de pédagogie universitaire se tient à l'université Alassane Ouattara au profit des nouveaux enseignants de l'UFR Communication, Milieu et Société. Cette formation est une initiative des responsables de l'université en collaboration avec l'Institut de recherche et d'expérimentation et de l'enseignement pédagogique. Il s'agit de promouvoir la pédagogie en milieu universitaire. Le reportage de Ouattara Geneba est commenté par Ouattara Amadou. Formation de la pédagogie à l'université Alassane Ouattara. Une trentaine de nouveaux enseignants de l'unité de formation et de recherche de communication, milieu et société bénéficient depuis quelques jours d'une formation sur les techniques pédagogiques. Cette séance de formation répond au programme de renforcement des capacités pédagogiques des enseignants chercheurs de rang B. Une initiative de l'université Alassane Ouattara avec l'appui de l'Institut de recherche, d'expérimentation et d'enseignement pédagogique, IREP. Les enseignants-chercheurs qui sont recrutés sur la base d'un doctorat ne justifient pas forcément d'une formation pédagogique. Une chose est d'avoir la connaissance, autre chose est de pouvoir et savoir la transmettre. C'est un séminaire annuel qui fait donc 10 jours, ça fait 70 heures. Les collègues sont là en permanence et avec eux on essaie de voir un peu comment ils ont commencé les cours, puisqu'on les laisse d'abord aller nager un peu, puis après on les récupère pour essayer d'analyser ce qui s'est passé pendant les premiers contacts, quelles sont les réponses qu'ils ont apportées et puis comment on peut améliorer ça pour qu'il soit plus efficace. Depuis que l'université Alassane Ouattara est revenue sur son site, au moins 180 enseignants ont été recrutés, dont plus de la moitié a été déployée à l'UFR de communication, milieu et société. Les dirigeants de cette université comptent étendre la formation aux autres unités pédagogiques, notamment les UFR des sciences juridiques et des sciences économiques. L'IREP a été créé en 1977 sous le nom des services universitaires de pédagogie. Vous avez pu rectifier de vous-même. Le reportage de Ouattara Geneba est commenté par Charles Tatou. Le mouvement des jeunes pour le développement de Bouaké a offert aux imams et aux guides religieux un important lot composé de vivres et de non-vivres. Et c'est l'imam Touré Badiawari qui a reçu le don à la grande mosquée de Bouaké. Les précisions avec Ouattara Abadou. Le mouvement des jeunes pour le développement de Bouaké offre des vivres et des non-vivres aux différents imams de la commune de Bouaké. Geste de solidarité pour aider les croyants musulmans à passer une fin de Ramadan dans de meilleures conditions. C'est quelque chose qu'on a toujours fait, mais qu'on n'a jamais médiatisé. Aujourd'hui, il est opportun de faire savoir que, en plus de ce que nous faisons, on peut, par la médiatisation, montrer à d'autres personnes capables de pouvoir appuyer, assister ces populations aussi. Pour que ces populations qui est dans une certaine situation précaire puissent quand même sortir de cette précarité-là et puis pouvoir jouir un peu de l'évolution de la Côte d'Ivoire. Les bénéficiaires promettent de faire bon usage de ces dons et prier pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Ce sont au total 400 bouteilles d'huile, 400 bouilloires et 4 tonnes de riz que la communauté musulmane, représentée par l'imam Touré Badiawari, a reçu à la grande mosquée de Bouaké. À l'occasion du Ramadan, mois de piété et de partage, le secrétariat général du district de la vallée du Bandama de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, AMC, a initié ce week-end une rupture collective au quartier Kokos, c'est ici même à Bouaké. Et cette action de solidarité a permis à plus de 200 guides religieux de la commune et aux étudiants musulmans de l'université Alassane Ouattara de passer une rupture des plus agréables. Ce fut un moment de communion fraternelle à la mosquée Issa Keïta. Toujours en religion, messe d'action de grâce du père Michel Kadieli, c'était à Tiendekro dans le département de Didévi. Dieu est amour, il faut donc le servir dans la joie. La région est un chantier ouvert pour les œuvres de Dieu. La moisson, il faut le dire, est tout simplement abondante, mais il y a très peu d'ouvriers. Servir la joie dans la joie parce que l'amour est joie. Pour le père Michel Kofi de Djekanou, dans son soutien à l'élu du jour, a indiqué que Dieu est amour. Il a tiré l'homme
qu'il a créé des ténèbres à la lumière afin qu'il soit admirable à ses yeux. Que chaque être cherche donc à quoi il est destiné. Il a aussi invité le père Michel Kadieli à dénoncer la tricherie, la corruption et le mensonge qui minent la société, pour que règne l'amour. Pour le père Michel Kadieli, Jésus-Christ est toujours présent. La région est donc un chantier ouvert et que la mobilisation de ce jour serve les déclics car la moisson est abondante, mais il y a très peu d'ouvriers. L'évangile que le Christ a sémé, c'est l'évangile de la joie. Et celui qui annonce l'évangile doit être dans la joie et savoir rendre grâce à Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes venus honorer ce jour et cette action de grâce. Nous avions entendu avec le livre de Jérémie, il aura des embûches, des difficultés, mais il faut tenir bon, aller toujours de l'avant. Parce que le Christ est là, la force de Dieu nous soutient en tout temps et en tout lieu. Les disciples du Christ ont enfin été conviés à la table sainte de l'Éternel pour l'Alliance nouvelle. Terminons avec cette information sportive. 10 disciplines sportives marqueront l'édition 2015 de la journée olympique initiée pour la première fois ici même à Bouaké. Journée prévue le 25 juillet prochain au stade municipal de Bouaké. L'information a été rendue publique ce week-end lors de la cérémonie de lancement de cette journée olympique à la salle des mariages de la mairie de Bouaké. Ouattara Abadou, reportage. Salle des mariages de la mairie de Bouaké. La cérémonie de lancement de la journée olympique 2015 mobilise les autorités administratives et politiques ainsi que les chefs traditionnels, religieux et de nombreux amoureux du sport de la région de Bouaké. Le premier adjoint au maire de Bouaké, Zoumana Ouattara, apprécie la tenue de la journée olympique dans sa commune et sollicite le soutien de tous pour la réussite de cette initiative. Au nom de Lassana Palanfo, président du comité national olympique de Côte d'Ivoire, Namama Fatiga, vice-présidente chargée de la communication et du marketing du Sénat Côte d'Ivoire, justifie le choix de la commune de Bouaké pour cette édition 2015 qui est par ailleurs une grande première dans l'histoire. L'objectif de ces rencontres sportives, faire de Bouaké la capitale de l'olympisme. L'olympisme, c'est l'excellence, l'olympisme, c'est l'amitié et c'est le respect de l'autre, c'est le fair play. Donc c'est à juste titre que le choix du comité national olympique a été porté sur Bouaké pour pouvoir entrer dans la dynamique de relance du sport. Organisée en collaboration avec la mairie de Bouaké, cette journée olympique prévue pour se tenir le samedi 25 juillet prochain au stade municipal de Bouaké compte mobiliser plus de 200 athlètes à travers 10 disciplines sportives. Top départ du concours Vacances 2015 organisé par Radio Bouaké pour la première édition. Le thème choisi est cohésion sociale et élections apaisées en Côte d'Ivoire. Pour les initiateurs de ce concours, il est question de permettre aux jeunes de la commune de passer des vacances saines. Le conseil régional de Bouaké parraine cette édition. 8 groupes répartis en 2 poules participent à la compétition. La deuxième manche a eu lieu aujourd'hui même à Koko. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.